Vous avez certainement vu passer cette pétition sur le renard pour le sortir de la liste des espèces nuisibles. Cette pétition a été relancée par Adrien et Léa et elle prend pas mal d'ampleur sur les réseaux. Vous êtes nombreux à détailler point par point les arguments scientifiques pour démontrer que tuer 600 000 renards par an en France n'a aucun sens. Vous êtes aussi nombreux à démontrer l'utilité du renard dans les écosystèmes et aussi son utilité pour nous, êtres humains, que ce soit pour les maladies ou économiquement pour les agriculteurs. Au-delà de ces arguments scientifiques évidents, je trouve dommage qu'il faille à chaque fois montrer en quoi une espèce est utile à son environnement, utile à nous, êtres humains, y compris économiquement, pour justifier sa protection, pour motiver nos décideurs de la protéger ou du moins de ne pas la persécuter. En quoi une espèce doit-elle être utile pour avoir le droit d'exister? Parce que si on part avec ce principe-là, on est mal barré, parce que chaque espèce n'est pas utile à son écosystème et à l'homme. Contrairement à ce qu'on entend, chaque espèce a son rôle dans l'écosystème, son utilité dans l'écosystème. Eh bien oui et non, il y a des espèces qui n'ont pas de rôle fondamental dans leur milieu et si elles disparaissent demain, ce ne sera pas dramatique pour l'écosystème. Par exemple, si vous prenez le grand tétras dans les forêts jurassiennes, si il disparaît demain, la forêt jurassienne survivra. Simplement, ça m'embêterait que les générations suivantes ne puissent pas observer cet oiseau. Pour ce qui est du renard, il y a beaucoup de chasseurs qui vont vous dire « oui, mais le renard, il y en a beaucoup et il n'a pas de prédateurs. Donc on est là, nous, chasseurs, pour le réguler. » Donc c'est là qu'on voit que les premiers écologistes de France manquent d'un petit peu de base en sciences naturelles, en écologie, parce que non, le renard, il n'a pas de prédateur parce que c'est lui-même un prédateur. Ça s'appelle la chaîne alimentaire. C'est pyramidal. En bas, vous avez les proies. Et tout en haut, vous avez les top prédateurs qui n'ont pas de prédateurs. Mais ils se régulent quand même. Ils se régulent comment? Grâce à la disponibilité en ressources alimentaires. C'est un principe fondamental en écologie, c'est la dynamique proie-prédateur. Donc c'est pas parce qu'on connaît par cœur un territoire qu'on connaît logiquement, forcément, son fonctionnement, sa dynamique. Et c'est le cas de beaucoup de chasseurs qui connaissent sur le bout des doigts leur territoire de chasse, mais de là à connaître le fonctionnement écologique de ce territoire, c'est autre chose. Pour être honnête, ces considérations écologiques, bon nombre de chasseurs s'en fichent pas mal. Pour eux, le renard, c'est tout simplement un concurrent direct de tout le gibier d'élevage que les sociétés de chasse élèvent, puis lâchent pour pouvoir faire de la chasse de loisirs. Et forcément, tous ces faisans qui se baladent, qui ne savent pas du tout se débrouiller dans la nature, c'est du repas facile pour le renard. Et dynamique proie-prédateur, plus il y a de ressources alimentaires, plus les prédateurs sont susceptibles d'augmenter. Chaque année, les sociétés de chasse élèvent et lâchent dans la nature 20 à 30 millions de gibiers. Alors, ce n'est pas sans risque. Il y a des risques sanitaires, c'est-à-dire des maladies qui peuvent être transmises de l'élevage à la faune sauvage. Des risques aussi de pollution génétique de la souche sauvage. C'est une filière qui pèse dans les 150 millions d'euros. Donc vous imaginez que interdire demain les sociétés de chasse de piéger le renard pour protéger l'économie de cette filière et ce loisir, le chemin est encore long. Je ne veux pas être pessimiste, évidemment qu'il faut absolument continuer à signer cette pétition et c'est très bien ce qui se passe actuellement sur les réseaux parce que plus on parlera du renard, plus il sera populaire, plus ça ira dans le bon sens pour lui. Et j'espère qu'arrivera un stade où on n'aura plus besoin de justifier, de rabâcher que telle espèce est utile à son écosystème, à nous, pour pouvoir la protéger. Ça, ce sera le vrai progrès.